Bonjour à tous, nous voici à nouveau ensemble pour une nouvelle édition de Training Zone. Donc ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. J'ai toujours la joie et l'honneur d'être avec René Même pour traiter d'un nouveau sujet aujourd'hui qui va être donc l'association du cardio et de la musculation. Ce que René va nous expliquer de façon plus scientifique. Oui, effectivement, parce qu'il faut faire attention de ne pas se disperser dans deux efforts antagonistes, puisqu'on risque de perdre d'un côté ce qu'on a eu du mal et beaucoup de difficultés à acquérir de l'autre. Antagoniste, pourquoi, entre le cardio et la muscu, pourquoi deux efforts antagonistes? Donc voyons un petit peu ce que nous rappelle la physiologie, pour qu'on puisse avoir un peu plus de clarté dans notre débat. Une des premières raisons, c'est que les processus aérobies dépendent du système nerveux parasympathique. Ça veut dire qu'ils se concentrent sur les organes, en l'occurrence le cœur et les poumons pour le cardio, et ils vont réduire la masse musculaire. D'accord. D'un autre côté, les efforts pour l'hypertrophie dépendent du système nerveux sympathique. Donc eux vont augmenter la masse musculaire en modifiant la régulation hormonale. Donc finalement, faire les deux en même temps s'avère contre-productif, puisque deux stimulations contradictoires vont forcément fausser les résultats. D'un côté, tu perds du muscle, de l'autre côté, tu prends de la masse musculaire, donc c'est vrai que c'est... Donc c'est compliqué. Donc la première raison, c'est celle-là. La seconde, c'est pour insister sur le fait que ces deux efforts antagonistes, c'est qu'ils sont gérés, régulés par deux enzymes différentes, qui elles-mêmes sont antagonistes. L'enzyme mTOR, qui est chargée de réguler la prolifération cellulaire, la croissance cellulaire et la synthèse protéique, entre autres, donc, qui est donc considérée comme la clé de voûte de l'anabolisme. Et donc ça veut dire que quand on fait de la musculation, on élève l'activité de mTOR et on met en place les processus de développement musculaire. Et en face, on a l'enzyme AMPK. Alors MPK pour 5-adénosine monophosphate protéine kinase activée par la MP. On va dire MPK, hein, d'accord, on va regarder MPK. Donc ça veut dire que cette enzyme est l'indicateur du statut énergétique de la cellule. Donc cette enzyme va réguler le métabolisme énergétique. Comment? Eh bien en augmentant les voies métaboliques qui produisent de l'énergie et en inhibant celles qui en consomment. D'accord. Si bien que, par exemple, à la fin d'un travail d'endurance ou d'un effort aérobie, eh bien, dans les heures qui suivent, AMPK va tenir mTOR sous son emprise, sous son contrôle, et donc à partir de ce moment-là, vu que mTOR va être inhibé, toute croissance musculaire, tout développement musculaire devient fortement improbable, voire impossible. Est-ce que ça va être possible d'évoluer sur les deux plans, que ce soit sur la partie cardio et la partie musculaire en même temps, ou est-ce que ça va pas être possible? Alors oui, ça peut être possible si on doit respecter certaines règles. La première de toutes, c'est de savoir ce qu'on veut privilégier, ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire si on veut plus développer la masse musculaire ou si on veut plus développer son endurance. Endurance, voilà, exactement. Donc là, ça va être important. Si je prends le premier cas, pour les gens qui sont dans l'endurance, évidemment, un de leurs premiers soucis, c'est de ne pas augmenter leur masse musculaire. Alors, pour eux, ça sera relativement simple. S'ils sont dans ce cas-là, il faut d'abord privilégier la séance en endurance et puis la musculation. Comme on vient de le dire, si on inhibe mTOR grâce au travail d'endurance qui a été fait avant, donc à ce moment-là, toute prise de masse musculaire va être difficile. Donc là, on peut le faire pratiquement tout de suite après. D'accord. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut quand même augmenter sa force sans prendre de masse musculaire. Donc pour les athlètes d'endurance, ils peuvent sans crainte améliorer en fesses, sans avoir la crainte d'avoir de l'hypertrophie ou d'augmenter leur masse musculaire. Tout en respectant donc l'ordre hiérarchique de la priorité de chacun. Par exemple, si je veux me muscler, développer la masse musculaire. Voilà, donc d'abord la musculation et ensuite, à distance respectable, le cardio. C'est-à-dire à distance respectable. Ça va dépendre un petit peu du niveau de chacun, donc c'est difficile de donner, mais on peut dire entre 2 et 4 heures. D'accord. Ça serait un espace suffisant pour quand même qu'on ait le temps de désactiver AMPK et qu'on puisse pouvoir, finalement des deux, améliorer sa santé cardiovasculaire et en développant sa masse musculaire. Ça dépend donc l'espacement du niveau d'entraînement de chacun. Plus on est entraîné, plus on va pouvoir se permettre de faire son cardio assez rapidement derrière. Voilà. Et moins on est entraîné, plus on va augmenter l'espace entre le cardio, la musculation et puis le cardio. Donc la séparation, dans ce cas où on
on veut faire cohabiter les deux et avoir les résultats dans les deux cas, eh bien, la musculation va forcément précéder et à distance respectable le cardio. Alors que pour les athlètes d'endurance, d'ailleurs, qui ne se formalisent pas trop, puisqu'on sait qu'à partir d'un seuil de 2 séances d'endurance par semaine, toute prise de masse musculaire devient fortement improbable, D'accord. voire Ok. même impossible. D'accord, mais c'est quand même bénéfique dans leur sport de faire des séances de musculation. Bien sûr, puisque la force peut leur apporter, on en Une reparlera très amélioration. prochainement, bien sûr, moins de temps d'impact sur le sol. Il y aura un intérêt à pratiquer la musculation dans le but d'améliorer la force D'accord, pour les athlètes d'endurance. d'accord. D'un autre côté, ça aussi, hein, le travail en endurance est à la fois assez monotone, donc ça apporte un peu de diversité, qui est en plus pas mal pour les muscles, mais pas mal pour le mental non plus. Bien sûr. Ça aussi, c'est une chose qui est importante. Donc, on s'aperçoit qu'on a des stratégies différentes pour allumer sélectivement les voies de signalisation cellulaire qui contrôlent soit la masse musculaire, soit l'endurance. Sur l'endurance. Et comment le HIT, comment on pourrait le placer à l'intérieur de... Ah oui, alors le HIT est un peu important, parce que nous, on en a déjà parlé. La méthode cardio Maxet est basée sur le HIT. Alors, le HIT, si on le fait bien, on pourra un peu l'utiliser comme on veut, puisqu'a priori, il ne doit pas perturber le développement musculaire. Il est assez court, avec beaucoup d'intensité, ce qui nous permet de dire qu'on va éviter le fait qu'on tombe sous l'emprise de MPK. Voilà. Donc dans tous les cas, en fait, qu'on fasse de la musculation en priorité ou voire des séances d'endurance en priorité, les séances de HIT sont hyper bénéfiques dans les deux cas. Dans les cas, c'est-à-dire ça peut être très pratique parce que si on a des problèmes d'emploi du temps, etc., eh bien on va pouvoir rapprocher ces séances sans nuire à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc simplement, la bonne chose à savoir, c'est il faut savoir dans quel camp on est, endurance, cardio. Si on veut faire les deux, il y a des règles à respecter. Écoute, je te remercie René pour toutes ces explications. Donc vous l'aurez compris, associer le cardio et la musculation, ça va être une question de priorité, donc la vôtre. Et maintenant vous saurez comment agencer l'un l'autre dans votre semaine, espacer de façon, comment tu m'as dit? Oui, des distances respectables. De distance respectable. Ouais. Et donc du coup voilà, ça va être à vous d'établir votre priorité dans l'agencement de que ça soit votre cardio ou votre musculation. Eh bien merci René, et puis on va se dire à très bientôt, très bientôt pour une prochaine pour un autre sujet. Une autre édition de Training Zone. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.